Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne 100% quintet direction l'hippodrome de Caen ce jeudi à l'occasion du prix de Canapville. On va évoluer sur 2450 mètres, il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. On se souvient que sur l'hippodrome de Caen, on tourne à droite, on n'est plus à Vincennes où on tournait à gauche. Une course qui s'annonce des plus ouvertes parce que de nombreux chevaux restent ferrés, d'autres ont d'autres objectifs. On sort des meetings de Vincennes, il va falloir être bien inspiré, mais vous pouvez compter sur nous comme d'habitude. Allez, on attaque avec nos bases et avantage aux chevaux qui s'élancent en tête avec le 7 Histoire Moderne. Alors la régularité n'est pas son fort certes, mais le potentiel est là. Elle est invaincue en 2 tentatives sur ce parcours, elle est bien engagée, elle devrait pouvoir refaire parler d'elle. On va se méfier du 3, Bon to Go, qui est impérial cet hiver à Vincennes à l'attelé comme sous la selle. Cette nouvelle recrue de JMB passe un test à droite, mais si JMB se déplace et de surcroît lui sera associé aux commandes, on peut lui faire confiance. Le numéro 8, Helios Somoli, qui vient de renouer avec le succès à ce niveau à Vincennes. Il n'a pratiquement jamais déçu corde à droite. Il est idéalement engagé à la limite du recul. Là aussi, on fonce. Du côté des opposants, on va se méfier du 5 Hot Top du Dijon qui a réalisé de belles choses cet hiver à Vincennes. Il sait tout faire, tourner à droite, tourner à gauche, l'engagement est favorable, pieds nus avec Mathieu Mottier, on peut lui faire confiance. Le numéro 2, Bilo Jepson, qui sera peut-être le grandissime favori de cette épreuve. C'est une femelle, donc elle n'est plus descendue des podiums depuis un an en 10 tentatives. Elle s'adapte à tous les tracés, elle est au top. Si elle tourne à droite, attention à elle. Le numéro 12, Hidalgo de Noé, qui a réalisé un hiver de toute beauté à Vincennes. Il excelle à droite avec un succès et 10 accessites en 17 tentatives, même aux 25 mètres. Celui-là, je m'en méfie tout particulièrement. Le coup de poker, ce sera le numéro 16, Hermine Girl. La régularité n'est pas son fort, mais sa récente deuxième place derrière Express Jet sur ce parcours parle pour elle. Un bémol toutefois, elle doit cette fois rendre les mètres, mais son entourage est très confiant. Ils savent viser leur course, raison pour laquelle je m'en méfie tout particulièrement. Les outsiders avec le 14, Hamilton Renka, pluridisciplinaire, il s'adapte à tous les tracés, même si je le préfère quelque peu corde à gauche. L'engagement n'est pas idéal, mais là encore, son entourage est confiant. En valeur intrinsèque, il a le droit de conclure dans la bonne combinaison, je m'en méfie. Le numéro 6, Yatus, qui n'a franchement pas convaincu ces derniers mois. Il aura pour lui d'avoir fait ses preuves à droite et d'être bien engagé. De surcroît, son entourage dit attention, il a connu quelques petits pépins de santé, tout est rentré dans l'ordre, le cheval est extra, bien à droite, on s'en méfie. Je ne l'avais pas gardé au départ, je l'ai remonté parce que franchement, c'est la confiance au sein de son entourage. Le numéro 13, Aziela d'Amour, on connaît sa valeur intrinsèque, mais aussi son intermittence. Elle s'est placée lors de son unique tentative à droite, elle reste sur de bonnes sorties à Vincennes. Maintenant, son entourage dit que ce n'est vraiment pas un objectif, ça reste ferré. Voilà, on aurait pu la barrer. Maintenant, moi je l'aime bien et je me dis que même sans faire fort et méchant, elle est capable de venir accrocher une 4-5e place, tout comme le 15, Haribo du Loisir. Lui aussi, on connaît sa valeur intrinsèque, il s'est déjà bien comporté à droite, notamment à Caen. S'il est décidé, et même aux 25 mètres, on ne peut pas l'interdire pour une 4-5e place. On conclut avec le 10, Hollywood Knight. Ce n'est pas une championne, mais elle fait toutes ses courses. Elle affiche 100% de réussite à Caen après 2 tentatives, 2 accessites. Sa forme est sûre. Bon, c'est une petite rentrée entre guillemets. Elle s'attaque un peu à forte partie, maintenant c'est pareil. Je sais qu'elle est capable de réaliser de belles choses, donc pour une 5e place, pourquoi pas. Les délaissés, on prend un peu de risque avec là, c'est Boston Louis, qui a montré des moyens sur les anneaux italiens. Il passe un test à droite face à une telle opposition. Moi, je suis pas convaincu. Si vous avez la place, vous le glissez. Moi, personnellement, j'ai préféré l'écarter. Le numéro 4, Bella Winner. Cette nouvelle recrue de l'écurie Garato n'est pas encore parvenue à finir un parcours au trot sur notre sol. Elle effectue de surcroît ici une petite rentrée, raison pour laquelle je n'y crois pas. Le numéro 9, Hurricane Way, même s'il a déjà bien fait atteler, c'est sous la selle qu'il a scoré le plus souvent. L'engagement aux 25 mètres n'est pas bon. On va attendre un peu plus tard avec lui. Et enfin, le numéro 11, Berenice B. Cette trotteuse italienne est passée à côté de son meeting d'hiver de Vincennes. Elle sera certes beaucoup mieux sur cette piste, mais je suis pas sûr que cela suffise, raison pour laquelle je tente également l'impasse sur ses chances. Voilà, on va se quitter. On va croiser les doigts en espérant être bien inspiré pour l'occasion. Et surtout, on se quitte avec, évidemment, ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.